Je m'intéresse beaucoup, comme vous le savez, aux relations entre les hommes et les femmes, sans considérer en aucune façon que ce soit la même chose. Les hommes et les femmes fonctionnent tout à fait différemment, obéissent à des impératifs totalement différents, mais néanmoins, les femmes, j'appelle ça la météo féminine, il est important que les hommes connaissent la météo féminine. C'est-à-dire qu'ils observent, parce qu'à mon avis, ce qui m'intéresse, au fond, c'est que les hommes observent l'évolution du comportement des femmes à leur égard, en tant qu'individus, bien entendu, qui reconnaissent que lorsque la conjonction se produit, la fameuse conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, donc Saturne à 9 degrés Gémeaux, Saturne à 9 degrés Sagittaire, Saturne à 0 degré Vierge, Saturne à 0 degré Poisson, eh bien, il y a une sorte de tropisme des femmes vers eux, qui font que l'homme reprend l'ascendant sur la femme. Et inversement, lorsque la phase conjonctionnelle se clôt et laisse la place à la phase triangulaire, avec un Saturne qui est en haut, qui est au sommet d'un triangle, dont les deux angles, dont les deux autres angles sont les deux étoiles fixes royales qui précèdent et qui encadrent en quelque sorte Saturne, et qui, à ce moment-là, les femmes reprennent l'ascendant, elles imposent leurs propres valeurs, et c'est les hommes qui doivent passer sous les fourches codines en quelque sorte. Voilà ce que je pense. Et je voudrais enfin que l'astrologie apparaisse comme quelque chose d'extrêmement concret, extrêmement simple, véritable baromètre des relations entre les hommes et les femmes. Et ça serait pour moi une très grande satisfaction de faire apparaître ce phénomène-là au niveau collectif, c'est-à-dire que ça devienne une véritable loi sociale qui sera connue très largement et dont on tienne compte. Pourquoi on en tiendrait compte? Parce que les femmes sont la manifestation du surmoi social, elles sont les gardiennes du surmoi, et quand ce surmoi est puissant, les sociétés ronronnent, entrent dans une forme de processus collectif qui est relativement efficace, efficient, même s'il a pour effet de ne pas s'ouvrir à des nouveautés et à rejeter toute forme de désordre, ce qui est assez pénible pour les hommes, mais enfin là ils sont obligés de s'inhiber, en tout cas de se contrôler, et d'attendre que la conjonction se fasse, et à ce moment-là, les femmes s'ouvrent aux hommes et se soumettent aux hommes en quelque sorte, pendant une période de 3 ans et demi. Bon, je voudrais que ce soit une loi qui soit parfaitement acceptée par les sociologues, par les psychologues, par les psychanalystes, par les hommes politiques, parce que ça a des répercussions à tous ces niveaux. C'est une loi clé pour toute l'histoire des sciences sociales, des sciences de l'homme, et ça me paraît fondamental. Maintenant, on peut aussi essayer de montrer, au niveau des neurosciences, je ne sais pas, que ces changements de phase provoquent peut-être des processus de transformation au niveau, je ne sais pas, de l'excitation cérébrale, enfin des choses comme ça. Je serais très favorable à ce qu'il y ait des recherches dans ce sens-là, qui montrent que lorsque Saturne clôt son processus en conjonction, ça conduit aussi à une désactivation de certaines zones du cerveau féminin, par exemple. Et ça serait très intéressant.